Salut à toi, jeune tigre, jeune léopard, jeune jaguar. Aujourd'hui, petite vidéo face au soleil, je viens juste de me réveiller. J'avais envie de te faire une vidéo comme ça, sans script, juste parler un petit peu à la caméra parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et j'ai passé un week-end à Paname là, je viens de finir ma saison sur laquelle j'ai pas fait beaucoup de vidéos, j'ai dû en faire peut-être deux il me semble. Et puis j'ai reçu pas mal de commentaires, non j'en ai reçu que deux, de mecs parmi vous qui me demandaient ce que je foutais en fait, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et aujourd'hui j'avais envie de te donner des petits tips pour plaire aux meufs de manière générale, parce que du coup à la fin de ma saison j'ai vu des amis à Paris et sur Paris on est sortis dans des bars tout ça et j'ai plus ou moins pécho quelques nanas tu vois et discuté avec pas mal de meufs. J'étais accompagné de potes et ces amis-là étaient plutôt admiratifs de comment j'ai évolué vis-à-vis de la jante féminine. Alors premièrement, pour attirer le regard d'une femme, tout simplement, il faut pas être concentré sur les femmes. Si dans ta tête, t'es en mode « Putain, il me faut une meuf, putain, j'ai envie de ken, je me sens seul », j'installe Tinder, j'installe Happen, j'installe toutes ces conneries et je me concentre que sur les meufs, les meufs elles vont le sentir ça. Et en fait quand tu es concentré sur une femme, quand tu es concentré sur les femmes d'une manière générale et que tu n'as pas d'activité, que tu n'as pas de passion, que tu fais pas quelque chose d'intéressant de ta vie, les meufs elles vont le sentir et ça va les éloigner en fait. Tu attires à toi qui tu es, tu attires à toi ce que tu dégages comme énergie. Et quand tu es concentré sur les femmes, tu dégages une énergie de manque. C'est comme si tu manquais de femmes. Et donc ça, d'une manière générale, les femmes elles vont le sentir. Et donc, elles ne seront pas attirées par toi. Une femme, elle est attirée par l'homme qui s'en fout d'elle, qui en a rien à foutre. Et alors, c'est plutôt paradoxal parce que sur ce week-end que j'ai passé à Paname, j'étais pas concentré sur les femmes, mais j'avais aucune difficulté à aller discuter avec des femmes, tu vois. Et c'est le point numéro 2 en fait. Le point numéro 2, c'est essayer de faire grandir sa capacité, d'améliorer sa capacité sociale à parler avec n'importe qui. Et c'est important, tu vois. Il faut que tu arrives à casser ta peur du rejet. Parce qu'en fait, la plupart des mecs, attends, j'espère que ça te rend pas trop, je suis en train de tenir le téléphone avec ma main. En fait, la plupart des mecs, on a peur du rejet, on a peur d'aller voir une meuf et de pas trop savoir quoi lui dire, machin, et qu'elle nous mette un stop. Et les gars, sur ce week-end à Paname, je suis allé parler avec v'là les gens, bon, plus de femmes que d'hommes, parce que je suis un homme et que j'étais déjà avec des amis et que je cherche pas vraiment à me faire des amis, tu vois, genre j'ai déjà un groupe d'amis, on est très solidaires et tout se passe bien. Mais j'ai pris v'là les rejets. Il y a des meufs, tu vois, j'arrivais vers elles, je faisais salut, machin, enfin j'essayais de discuter, et elles me regardaient de haut en bas et traçaient, tu vois. Mais j'en avais rien à foutre, parce qu'en fait à Paname il y a plein de monde. Et c'est ça qui est cool aussi avec les grandes villes, c'est que comme t'as plein de monde partout, et en fait, tu parles à des gens, il y a des gens qui vont en avoir rien à foutre, mais forcément si tu le fais plein de fois, il y a des gens qui vont finir par, il y a des meufs qui vont finir par accrocher en fait. Donc premier point, trouve-toi quelque chose à faire de ta vie pour ne pas être concentré sur les meufs, parce que sinon tu dégages une énergie de manque, et ça elles vont le sentir, et elles sont pas attirées par ça. En gros une femme, c'est Thomas Mayer-Chéré qui explique ça, je suis ses vidéos depuis pas mal de temps et c'est un mec incroyable, enfin, j'aime beaucoup cet homme, tu vois, il parle un peu vite, il a un TDAH comme il l'explique, mais il a une vision de la psychologie féminine et de la séduction entre guillemets qui est dans le réel. Et j'aime beaucoup. Et il explique quoi? Il dit que un homme, t'es censé regarder vers Dieu. T'es censé regarder vers tes objectifs. T'es censé regarder en haut, tu vois. Et quand tu regardes en haut, la femme, elle va regarder vers toi. Et aussitôt que toi, tu te mets à regarder vers la meuf, et la meuf qui regarde vers toi, tu vois, en fait, elle va regarder ailleurs. Donc, c'est important d'avoir des objectifs, de savoir quoi faire de sa vie, de savoir où tu vas. Et c'est à ce moment-là que tu vas attirer les meufs. Deuxième point, c'est d'améliorer donc sa capacité sociale à réussir à parler avec tout le monde. Donc pour ça, je sais pas, prends-toi un week-end dans une grande ville ou sinon sors de chez toi et va parler avec un maximum de personnes. Va dans un bar et parle à tout le monde. Et tu vas casser ta peur du rejet en fait à force et t'en auras plus rien à foutre d'aller voir une meuf
de lui dire, je sais pas, n'importe quoi, et qu'elle te rejette, qu'elle te dise, qu'elle te réponde même pas, en fait, on n'aura plus rien à foutre. Et du coup, à force, il y a forcément un moment où tu vas arriver vers une meuf, et bah, elle va apprécier le fait que tu viennes lui parler, tu vois, peu importe ce que tu lui dis. Troisième point, c'est aussi ne pas chercher à tout de suite séduire. Cherche simplement l'interaction. Dans le sens où il y a pas mal de meufs, tu vois, je savais pas vraiment comment les aborder quand j'étais à Paname, mais j'arrivais et je disais un truc du style Salut les filles, c'est quoi le meilleur bar de la rue là? Est-ce que vous avez un conseil à me donner et tout? De là, on commençait à discuter, tu vois. Et ensuite, si par exemple elles étaient deux, parce que souvent elles sont entre potes, et ben celle que je trouvais la plus belle, il y a un moment, je lui rentrais dans le lard, dans le sens où je lui disais Putain, mais toi t'es trop mignonne et tout, tu vois. Et la franchise. La franchise, ça va être le troisième point en fait. Soit franc et soit plus ou moins direct. Si t'arrives, que tu demandes, comme j'ai fait, les filles, c'est quel bar là dans la rue qui est le meilleur et tout, et qu'ensuite juste tu fais la discussion, bah c'est cool, mais bah, la meuf que t'as en target, la meuf que tu cibles, bah en fait elle va pas comprendre que t'es là plus ou moins pour elle. Bon après y a moyen que elle le comprenne parce que tu vas être en train de la regarder avec désir, mais voilà, il faut être assez direct. Le troisième point, c'est la franchise. Et je ferai des vidéos sur la communication masculine et féminine, mais une communication masculine, une communication comment un homme parle, c'est censé être franc, c'est censé être direct. T'es pas censé passer par quatre chemins. Les femmes communiquent avec subtilité. Et bon, faut s'adapter à ça aussi, mais en tout cas, quand t'es un homme, t'es censé parler de manière franche, de manière directe, tu vois. Le quatrième point, ça va être la rétention séminale. Rétention séminale, parce que quand tu te branles tous les jours, déjà, bah, tu vas avoir moins d'énergie pour vouloir aller vers les femmes. Pourquoi? Parce que dans ton inconscient, tu vas te dire, déjà, je peux me faire rejeter, et en plus, je peux avoir le plaisir que je pourrais avoir avec cette femme, je peux me le donner tout seul, en 2 clics, en allant mater un putain de film porno de merde. Et bah, du coup, en fait, ça t'enlève cette envie d'aller chasser, entre guillemets, tu vois. Même si chasser, ça a un peu une connotation négative, parce que bah, on n'est pas des putains de prédateurs, tu vois. On reste des êtres humains, et que, voilà, en fait, c'est juste... la séduction, c'est censé être plus ou moins inné chez nous. Enfin, pas inné, mais il faut le travailler, justement. En plus de ça, au début, le premier point, je te parlais d'énergie. Tu attires à toi ce que tu es. Et quand tes couilles, elles sont vides, eh ben, tu es vide. Tu dégages une énergie de manque. Donc, tu n'attires pas. Quand tes couilles, elles sont pleines, tu es dans l'abondance. Tu attires à toi l'abondance. Et l'abondance de femmes, notamment. Donc, rétention séminale, t'as pas important aussi. Le cinquième point, je dirais le physique. Parce que, certes, les hommes, on se base beaucoup plus sur le physique que les femmes pour ce qui est de l'attirance qu'on va avoir envers la jante féminine. Une femme très belle va nous attirer beaucoup plus que une femme laide, logique. Et le contraire n'est pas forcément vrai, dans le sens où une femme, ça va pas forcément être attirée par un mec très beau. Elles peuvent être attirées par un mec qui est pas super beau, mais qui justement a développé ses capacités sociales, arrive à aller les aborder sans aucune gêne, et a de la conversation, a de l'humour, tout ça. Mais le physique importe quand même, dans le sens où si t'as des putains d'abdos comme ça, si t'as des gros bras, la meuf déjà elle va te guetter, tu vois ce que je veux dire? Donc va à la salle, ou sinon je sais pas, inscris-toi à la boxe, fais du sport, reconnecte avec ton côté, avec ton ombre, avec ton côté sauvage on va dire, parce qu'il y a une des meufs par exemple que j'ai pu pécho, quand je dis pécho c'est juste on s'est un petit peu fait des bisous quoi, hein. Y a une des meufs qui était une anglaise, tu vois, et elle me disait wow, you are wild, t'es sauvage, elle me disait. Et pourquoi? Parce que j'en avais rien à foutre en fait. Juste j'étais là, je discutais avec elle, tu vois, je lui disais les trucs franchement, et très rapidement on s'est embrassé, tu vois, à la sortie des bars vers 2 h du mat, et voilà. Également, ne te murge pas la gueule, parce qu'il y a beaucoup de mes amis qui boivent de l'alcool, et qui ont plus de facilité, on va dire, à parler aux gens d'une manière générale quand ils sont morts bourrés. Sauf que quand t'es mort bourré, bah, t'attires moins que quand t'es encore un peu lucide, tu vois. Donc essaie de rester lucide, essaie de pas avoir trop d'addictions, parce que les addictions, c'est pas des trucs qui te tirent vers le haut. Ou sinon, et des addictions saines, on va dire. Et on parle même pas d'addiction dans ce cas-là, mais par exemple, moi, on pourrait dire que je suis addict à la salle de sport. Parce que là, tu vois, ça fait 3 jours que je suis chez mon daron, je suis revenu de saison. 3 jours que je vais à la salle de sport, tu vois. Je me suis trouvé un taf en intérim, je fais pas rien de ma vie. Donc ça rejoint un petit peu aussi le deuxième point, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième,
Mais le point où je disais, trouve-toi une activité, trouve quelque chose à faire. Tu vois, moi je fais de la musique. SVR Bob Lazar sur YouTube, SVR sur Spotify. Tu mets SVR OK ou tu mets SVR TAF, TAF sur Spotify, tu vas me trouver. Et puis voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je referai des vidéos un peu plus scriptées dans les jours à venir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, mon pote. Like, abonne-toi. Et on se dit à très vite. Je t'envoie toute ma force. Gros bisous, mon ref.